Yo, salut, c'est G2, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir, j'avais déjà parlé de ce jeu-là sur un jeu et une histoire, d'ailleurs j'avais fait même la série. Et je me suis dit pourquoi pas tester ce jeu, un de ces quatre. Et ben ce un de ces quatre est arrivé. Donc j'ai fait un petit test du jeu, je vais vous en parler vite fait. Donc let's go. Les Donc avant de commencer, ce Darksider Genesis est un jeu qui s'est passé bien avant les épisodes Darksider 1, 2 et 3. C'est un jeu qu'on peut jouer en solo ou en coop, en ligne ou en écran partagé, en version locale. Que dire sur l'histoire? Mais aucune spécialement, sauf que c'est deux personnages qui ont été envoyés en guerre, dont un personnage qu'on n'a jamais manié qui s'appelle Strife. Et donc on peut manier dans ce jeu-là, ce qui est très bien. Lui, je l'ai déjà expliqué sur un jeu une histoire. Donc, let's go dans le game, tout simplement. Donc on est bien accueilli avec une douce musique dans le jeu. Donc malheureusement, comme vous le constatez, j'ai déjà fait des tests avant. Donc on va faire une nouvelle partie. Et voilà, on peut choisir entre amis ou autre personne. Je vous passe les cinématiques comme d'habitude dans le jeu. C'est ma règle de base. Et donc là, on va manier Strife. Et je vous mets en écrit ce qu'il faut faire. Tout simplement parce que c'est mal fait. Donc vous pouvez manier Strife, comme vous le constatez. Donc attaque au corps à corps. Et à distance, c'est le seul personnage qui peut tirer à distance. Mais je n'ai pas trouvé le bouton à ce moment-là. Et on peut changer directement après avec War, qui est le premier cavalier qu'on maîtrise dans Darksider 1. Mais trêve de blabla, je vous laisse un petit peu avec le jeu. Donc tu proposes qu'on essaye d'entrer discrètement? C'est une bonne idée, mais ça te ressemble pas. C'est stratégique. Ok, ouais, d'accord. Oui, petite chose aussi, le jeu étant accéléré parce que la partie ramait quand j'ai capturé la vidéo. Donc, je l'ai accéléré pour que ça fasse un peu plus fluide, on va dire, à votre vue et à ma vue aussi. Et c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc, c'est pour ça que voilà. Il parle très vite et avec une voix très agace. Et comme vous avez pu le constater, sur les personnages, des fois quand vous les combattez, il arrive à voir une touche B s'afficher au-dessus du personnage. Je joue sur manette, pas sur PC. Donc quand vous voyez B activé, ça permet de faire un coup ultime, on va dire, donc une fatalité au personnage pour l'achever, tout simplement. Autant avec Strife qu'avec War. En sachant que War a des choses supplémentaires par rapport à Strife, il a la parade qui est supplémentaire, alors que Strife ne l'a pas du tout. Strife a juste le plaisir de pouvoir tirer à distance avec son pistolet. Je crois que je l'utilise au bout d'un moment dans le jeu, mais je ne sais plus quand puisque je l'ai très mal utilisé. Voilà. Et que la visée est très compliquée avec le joystick droit et joystick gauche à manier. Donc quitte à choisir, je préférais rien faire. Donc je l'ai fini au corps à corps, c'était beaucoup plus simple pour moi. Et il ramassait tous les items qui sont très intéressants. Comme vous pouvez le constater, avec War, les dégâts, déjà le cheval n'est pas le même, et je me rappelle plus du nom que j'avais dit dans un jeu une histoire. Mais déjà, les dégâts avec War sont beaucoup plus importants que les dégâts causés avec Strife. Et vous ramassez bien sûr des objets iconiques, on va dire, uniques, même c'est le terme. Avec War, vous faites des dégâts beaucoup plus lourds, on va dire, parce que vu l'arme qu'il a, vu que c'est une épée, c'est plus important que les dégâts au pistolet fait par Strife. Est-ce que j'ai galéré sur cette partie-là? Oui, tout à fait. Il suffisait juste de sauter sur le truc qui est éclairé. Mais Jérém est un peu bête et à ce moment-là, il s'est dit je vais faire le tour pour vérifier. Et comme vous pouvez le constater, je préfère manier Strife parce que c'est le cavalier qu'on n'a pas maîtrisé. Alors que j'ai fait le 1, le 2 je ne l'ai pas fini et le 3 je n'y ai jamais touché. Et Strife était un personnage qui m'intéressait fortement du fait qu'il utilisait des pistolets en même temps. Je me suis dit pourquoi pas, ça peut être drôle. Oui, le jeu rame de temps en temps, mais c'est normal, c'est mon PC qui fait ça et la capture du jeu. Et vous voyez, je sais très bien viser, d'où le fait que je veux utiliser Strife au maximum.
en sachant que dans ce jeu, à chaque fois, vous pouvez améliorer autant les compétences de l'un et que l'autre joueur en jouant tout seul, ou même en coop, vous pouvez bénéficier d'atouts qu'un joueur capture qui est valable que pour un ou pour l'autre joueur, bien sûr. Si vous avez compris ma phrase, c'est très bien parce que moi je l'ai pas comprise. Donc voilà, c'était un petit test de Darksiders Genesis que j'ai enfin en main. Je suis très content de l'avoir eu offert en jeu gratuit. Donc ça m'arrange. Et ensuite, ben, j'espère que ce petit test vous a plu. Donc moi je suis très content, donc je continuerai le jeu. Peut-être pas en coop pour l'instant, puisque je veux déjà découvrir le jeu tout seul avant. Et voir ce qu'on peut faire avec. Et après le faire en coop sans problème avec quelqu'un qui acceptera de jouer avec moi, bien sûr. Sinon, c'est pas possible. Ça ne servira à rien. Ouais, c'est ça le but de la coop. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Tchou!